Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, fan de foot, supporter du beau jeu, fan de Manchester United ou d'Arsenal. Cet après-midi, la Première Ligue nous a donc proposé une affiche intéressante entre Manchester United et Arsenal. Arsenal qui a pour objectif de franchir un palier. C'est une équipe qui veut franchir un cap. Alors sachez les amis que c'est une équipe qui a fini la saison dernière deuxième du classement contre un Manchester United qui a fini 14e. Alors cette saison, Arsenal rentre sur le terrain de Manchester United avec beaucoup d'ambition. Pour franchir ce fameux palier dont je vous parlais à l'instant, il faut gagner. Et c'est ce qu'ils vont réussir à faire. Pourtant, ce fut assez compliqué pour cette équipe des Gunners qui ont beaucoup subi lors des premières minutes. On a une équipe de Manchester United entreprenante qui met beaucoup de pression, beaucoup d'intensité et qui met aussi beaucoup d'engagement dans les duels. Malgré tout, on a une équipe d'Arsenal qui va obtenir un corner à la 13e minute, un corner tiré par Declan Rice qui va trouver Calafiori. Un but de la tête, 1-0 pour les Gunners. Les amis, il faut savoir que sur ce but, il y a une faute de main du gardien mancunien. Bayundir va faire une erreur sur son intervention. Certains me diront qu'il y a faute du défenseur William Saliba sur le gardien mancunien, mais personnellement, je dois donner mon avis sur cette occasion, c'est que le gardien, pour moi, doit être ferme dans sa sortie. Il est dans sa zone, il doit s'affirmer. Il doit éviter de faire des sorties trop tendres parce que ça coûte un but pour son équipe. Alors, Arsenal est devant, Arsenal mène donc 1-0. Manchester United va continuer à essayer d'imposer son jeu. Va se procurer une occasion à la 29e minute par Dorku qui va frapper du gauche malheureusement pour son équipe. Il va heurter le poteau. Les amis, c'est un match avec beaucoup d'engagement physique, beaucoup d'intensité, le rythme est assez élevé, mais il y a encore pas mal de déchets techniques de ces deux équipes. Alors, la raison est simple, c'est le premier match de championnat, c'est deux équipes qui n'ont pas fini leur préparation. Et il faut savoir aussi une chose, c'est que l'entraîneur de Manchester United a récupéré de nouveaux joueurs, Cunha et Mbeumo, en attaque. Il était déjà là, l'entraîneur de Manchester United la saison dernière. Il n'a pas pu peaufiner son équipe comme il voulait parce qu'il est arrivé en cours de saison. Cette saison, il a beaucoup plus de pression car il a pu faire une préparation complète. Il sera attendu au tournant. Je pense que son club ne lui fera aucun cadeau. Et ça commence mal pour lui car il est défait cet après-midi par Arsenal. Alors ce fut une première mi-temps où Arsenal est devant. En seconde période, les amis, on a un rythme qui va baisser. C'est un match qui baisse d'intensité, c'est un match où il y a moins de duels, c'est un match où Arsenal est devant au score, donc ils n'ont pas forcément besoin d'attaquer ou de se projeter comme des malades vers l'avant. C'est à Manchester de faire le jeu. Mais Manchester United prend son temps, Manchester United n'arrive pas à trouver le lien entre ses milieux de terrain et ses attaquants. Malgré tout, les amis, on a deux équipes qui se rendent coup pour coup au fil du match. On a une équipe d'Arsenal qui est la meilleure défense la saison dernière et que cet après-midi va confirmer son statut car on a un bloc défensif solide qui ne laisse pas une miette à l'attaque de Manchester United. Alors les amis, on arrive en fin de match, on a Manchester United qui est obligé de faire quelque chose, de marquer un but, d'égaliser au moins. Mais en face de vous, vous avez une défense solide. Manchester United va faire des changements avec la rentrée de Diallo, d'Ugarte ou de Sesko. Malheureusement pour eux, elle ne connaîtra pas plus de succès. C'est une victoire donc d'Arsenal, 1-0 face à Manchester United. Les amis, Arsenal est donc sur sa lancée de la saison dernière. Ils parlaient de franchir un palier, il leur fallait gagner, et ils l'ont fait. Manchester United a des soucis à se faire, il laisse donc passer Arsenal devant, il laisse donc Manchester City ainsi que Liverpool devant. Il va falloir très vite que cette équipe se reprenne parce que je crois que cette saison, ils n'auront pas droit à l'erreur. Je pense, à mon avis, qu'ils ne feront pas pire que ce qu'ils ont fait la saison dernière, à savoir terminer 14e ou au-delà. On a deux recrues qui se sont mis en avant dans ce match. Il s'agit donc de Reinders qui a marqué un but et qui est auteur d'une passe décisive pour Erling Haaland qui lui-même, le Norvégien, a inscrit un doublé. Ces trois buts ont été suivis d'un quatrième but
inscrit par Ryan Cherki, le numéro 10 de Manchester City, qui est rentré à la 73e minute. Alors les amis, je souhaitais donc souligner la prestation de Ryan Cherki, que j'ai trouvé assez intéressante. C'est vrai qu'il n'a pas débuté en tant que titulaire, mais malgré le fait qu'il soit rentré en cours de jeu, plus vers la 73e minute, et qu'il a inscrit son but, lui permettra peut-être de gagner plus de temps de jeu et de, pourquoi pas, candidater pour un poste de titulaire dans cette équipe mancunienne. La Première Ligue a donc bien débuté. Nous avons pour l'instant les équipes qu'on attendait devant, excepté également Chelsea qui a été tenu en échec par Crystal Palace. Un Crystal Palace bien solide, un Crystal Palace justement qui a gagné le Community Shield face à Liverpool il y a quelques semaines. C'est une équipe qu'il ne faut pas prendre à la légère, c'est une équipe qui va beaucoup déranger cette saison en Première Ligue. Chelsea, pourtant vainqueur de la Coupe du Monde des clubs, n'arrive pas à passer le cap. C'est un Chelsea qui m'a fait penser au Chelsea de l'an dernier, avec beaucoup de manquements offensifs, avec beaucoup d'incertitudes, de liens entre les joueurs. Sincèrement, cette équipe de Chelsea doit vraiment se reprendre très vite parce qu'en perdant des points à domicile, c'est compliqué en Première Ligue de les rattraper au fil des matchs. Les amis, je vous remercie d'avoir suivi ce quick débrief. On se dit à très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker les vidéos et surtout à vous abonner. Merci.